Bonjour, bonsoir. Petite annonce pour m'excuser, en fait, je vais encore avoir du retard. J'ai encore du retard. Disons que les cours prennent plus de temps que prévu. Je voulais aussi m'excuser pour le son qui n'est pas terrible sur la vidéo, qui ne le sera pas non plus sur cette vidéo, donc qui va suivre là. J'ai enregistré dans mon appart, mais la qualité est vraiment pas terrible. Je pouvais pas parler très très fort parce que les voisins ils entendent tout. Et du coup, je pense que je vais réduire à une vidéo toutes les 2 semaines, ou alors une vidéo toutes les semaines si c'est une vidéo en plusieurs parties, parce que là, j'arrive vraiment pas à suivre le rythme. J'ai été trop ambitieuse et j'ai pas le temps de tourner, j'ai pas le temps de faire le montage surtout. Et je suis chez moi, donc là où j'ai le canapé, que les week-ends, où j'ai aussi du travail et où j'ai envie de profiter de ma famille aussi un petit peu. Donc j'espère que ça vous dérangera pas et puis voilà, c'est pour avoir un meilleur contenu, une meilleure qualité. Je vous laisse la vidéo et encore une fois désolé pour le son. Essayez de mettre par exemple un casque ou des écouteurs et vraiment de l'écouter sans bruit autour. Avec un casque que j'ai testé, on entend vachement mieux. Donc n'hésitez pas. Et puis bon visionnage. « 3 décembre. C'est impossible, cela ne tient pas debout. Ce mariage ne se fera pas. Il est gentilhomme de la chambre et après. Ce n'est qu'une distinction. Ce n'est pas une chose visible qu'on puisse prendre dans ses mains. Ce n'est pas parce qu'il est gentilhomme de la chambre qu'il lui viendra un troisième œil au milieu du front. Son nez n'est pas en or que je sache, mais tout pareil au mien, au nez de n'importe qui. Il lui sert à priser et non à manger, à éternuer et non à tousser. J'ai déjà plusieurs fois essayé de démêler l'origine de toutes ces différences. Pourquoi suis-je conseiller titulaire et à quel propos? Peut-être que je suis comte ou général et que j'ai seulement l'air comme d'être un conseiller titulaire. Peut-être que j'ignore moi-même qui je suis. Il y en a de nombreux exemples dans l'histoire. Un homme ordinaire, sans parler d'un noble, un simple bourgeois ou un paysan, découvre subitement qu'il est un grand seigneur ou un baron ou quelque chose d'approchant. Si un si illustre personnage peut sortir d'un moujik, que sera s'il s'agit d'un noble? Si par exemple, je descendais dans la rue en uniforme de général, une épaulette sur l'épaule droite, une autre sur l'épaule gauche et un ruban bleu ciel en écharpe. Sur quel ton chanterait alors madame? Et que dirait papa, notre directeur? C'est un grand ambitieux. Un franc-maçon sans aucun doute. Bien qu'il fasse semblant d'être ceci et cela, je l'ai tout de suite deviné qu'il était franc-maçon. Et quand il tend la main à quelqu'un, il n'avance que 2 doigts. Est-ce que je ne peux pas, à l'instant même, être promu général-gouverneur ou intendant, ou quelque chose de ce genre? Je voudrais savoir pourquoi je suis conseiller titulaire. Pourquoi précisément conseiller titulaire? 5 décembre. Aujourd'hui, j'ai lu les journaux toute la matinée. Il se passe des drôles de choses en Espagne. Je ne comprends même pas très bien. On dit que le trône est vacant, que les dignitaires sont embarrassés pour choisir un héritier, et que cela provoque des émeutes. Cela me paraît tout à fait étrange. Comment le trône peut-il être vacant? On dit qu'une certaine Donna doit monter sur le trône. Une Donna ne peut pas monter sur le trône, en aucune façon. Sur le trône, il faut un roi. Un État ne peut pas exister sans roi. Il y en a un, mais on ignore où il se trouve. Il est même peut-être là-bas, mais des raisons de famille ou des craintes du côté des puissances voisines, à savoir la France et les autres pays, l'obligent à se cacher. Ou peut-être y a-t-il là d'autres motifs? 8 décembre. J'étais tout à fait excitée à me rendre au ministère. Mais différentes raisons et réflexions m'en ont empêché. Les affaires d'Espagne ne peuvent toujours pas me sortir de l'esprit. Comment se peut-il qu'une Donna devienne reine? On ne me le permettra pas. Et d'abord, l'Angleterre s'y opposera. Et puis, il y a la situation politique de toute l'Europe. L'empereur d'Autriche, notre empereur. J'avoue que ces événements m'ont tellement abattue et branlée que je n'ai absolument rien pu faire de toute la journée. Marvin m'a fait remarquer que j'étais très distrait à table. En effet, j'ai par distraction sans doute jeté 2 assiettes sur le plancher. Elles ont aussitôt volé en éclats. Après le dîner, je suis allée me promener aux montagnes russes.
Je n'ai rien pu en tirer d'instructif. Je suis demeuré sur mon lit le reste du temps à réfléchir aux affaires d'Espagne. En 2000, 43e jour d'avril. Aujourd'hui est un jour de grande solennité. L'Espagne est un roi. On l'a trouvé. Ce roi, c'est moi. Ce n'est qu'aujourd'hui que je l'ai appris. J'avoue que j'ai été brusquement comme inondée de lumière. Je ne comprends pas comment j'ai pu penser, m'imaginer que j'étais un conseiller titulaire. Comment cette pensée extravagante a-t-elle pu pénétrer dans mon cerveau? Il est encore heureux que personne n'ait songé alors à me faire enfermer dans une maison de santé. Maintenant, tout m'est révélé. Maintenant, tout est clair. Avant, je ne comprenais pas. Avant, tout était devant moi dans une espèce de brouillard. Tout ceci vient, je crois, de ce que les gens se figurent que le cerveau de l'homme est logé dans son crâne. Pas du tout. Il est apporté par un vent qui souffle de la mer Caspienne. J'ai tout de suite révélé à Marva qui j'étais. Quand elle a appris qu'elle avait devant elle le roi d'Espagne, elle s'est frappée les mains l'une contre l'autre et a failli mourir de frayeur. Cette sotte n'avait encore jamais vu le roi d'Espagne. Je me suis malgré tout efforcée de la tranquilliser et de l'assurer, en termes gracieux de ma bienveillance. Je lui ai dit que je ne lui garderais pas la moindre rancune d'avoir quelquefois mal ciré mes bottes. Ces gens sont ignorants. On ne peut pas les entretenir de sujets élevés. Elle a pris peur parce qu'elle était convaincue que tous les rois d'Espagne ressemblaient à Philippe II. Mais je lui ai expliqué qu'il n'y avait rien de commun entre Philippe et moi. Je ne suis pas allée au ministère. Le diable les emporte. Non, mes amis, maintenant vous ne m'y prendrez plus. Je ne vais pas continuer à recopier vos sales paperasses. 46e jour de martobre, entre le jour et la nuit. Aujourd'hui, Lucie est venue me dire de me rendre au ministère car il y avait plus de 3 semaines que je n'assurais plus mon service. Je suis allée au ministère pour rire. Notre chef de section pensait que j'allais lui faire des révérences et lui adresser des excuses. Mais je l'ai regardé d'un air indifférent, ni trop courroucé ni trop bienveillant, et je me suis assise à ma place, comme si je ne remarquais rien. J'ai regardé toute cette vermine administrative et me suis dit « Si vous saviez qui est assis parmi vous, que se passerait-il » Seigneur Dieu, quel tohu-bohu cela soulèverait. Le chef de section lui-même me ferait un salut jusqu'à la ceinture, comme il fait maintenant pour le directeur. On a placé des papiers devant moi afin que j'en fasse un résumé. Mais je ne les ai même pas effleurés du bout des doigts. Quelques minutes plus tard, tout le monde s'est mis à s'agiter. On avait dit que le directeur allait venir. Beaucoup de fonctionnaires ont couru, à qui se présenterait le plus vite devant lui. Mais je n'ai pas bougé. Quand il a traversé notre bureau, tous ont boutonné leurs habits. Moi, j'ai fait comme si de rien n'était. Qu'est-ce qu'un directeur? Que je me lève devant lui? Jamais. Quel directeur est-ce là? C'est un bouchon, pas un directeur. Un bouchon ordinaire. Un simple bouchon, rien de plus. Comme ceux qui servent à boucher les bouteilles. Ce qui m'a amusé plus que tout, c'est quand ils m'ont glissé des papiers pour que je les signe. Ils s'imaginaient que j'allais écrire tout en bas de la feuille « Chef de bureau en tel ». Allons donc. J'ai gribouillé bien en vue, là où signe le directeur du département, Ferdinand VIII. Il fallait voir le silence respectueux qui a régné alors. Mais j'ai fait seulement un petit geste de la main en disant « Je ne veux aucun témoignage de soumission ». Et je suis sortie. Du bureau, je me suis rendue tout droit à l'appartement du directeur. Il n'était pas chez lui. Le valet a voulu m'empêcher d'entrer, mais je lui dis 2 mots, les bras lui en sont tombés. J'ai gagné directement le cabinet de toilette. Elle était assise devant son miroir. Elle s'est levée brusquement et a fait un pas en arrière. Mais je ne lui ai pas dit que j'étais le roi d'Espagne. Je lui ai dit seulement qu'elle ne pouvait même pas s'imaginer le bonheur qui l'attendait et que nous serions enfin réunis malgré les machinations de nos ennemis. Je n'ai rien voulu ajouter de plus et j'ai quitté la pièce. Oh, quelle créature rusée que la femme! C'est seulement maintenant que j'ai compris ce qu'est la femme. Jusqu'à présent, personne ne savait de qui elle est amoureuse. Je suis le premier à l'avoir découvert. La femme est amoureuse du diable. Oui, sans plaisanter. Les physiciens écrivent des absurdités, qu'elle est ceci, cela. Elle n'aime que le diable. Voyez là-bas, celle qui braque ses jumelles de la loge du second rang. Vous croyez qu'elle regarde ce personnage bedonnant décoré d'une plaque? Vous n'y êtes pas. Elle regarde le diable qui se tient debout derrière lui. Tenez, le voilà qui se dissimule sous son habit. Il lui fait signe du doigt, et elle l'épousera. Elle l'épousera. Et tout ce que vous voyez là, tous ces pères de famille gradés, tous ces hommes qui font des pirouettes dans toutes les directions et qui prennent la cour d'assaut en disant qu'ils sont patriotes et patati et patata,
Des fermes, voilà ce que veulent ces patriotes. Leur père, leur mère, Dieu lui-même, il le vendrait pour de l'argent. Les ambitieux, les Judas. Et cette ambition illimitée provient de ce qu'ils ont sous la luette une vésicule qui contient un vermisseau de la grosseur d'une tête d'épingle. C'est un barbier de la rue au Pois qui fait tout cela. J'ai oublié son nom, mais on sait de sources certaines qu'il veut, avec l'aide d'une sage-femme, répandre le mahométisme dans le monde entier. Et on dit que c'est pour cela que la plus grande partie du peuple français confesse la foi de Mahomet. Pas de date, ce jour-là était sans date. Je me suis promenée incognito sur la perspective Nevski. Sa Majesté l'Empereur a passé en voiture. Toute la ville a ôté ses bonnets, et j'ai fait de même. Pourtant, je n'ai nullement laissé voir que j'étais le roi d'Espagne. J'ai jugé inconvenant de me faire connaître aussitôt devant tout le monde, car il faut avant tout que je me présente à la cour. Ce qui m'a arrêté, c'est que je n'ai pas encore le costume national espagnol. Si je pouvais au moins me procurer une cape. Je voulais en commander une à un tailleur, mais ce sont des véritables ânes. De plus, ils négligent totalement leur travail, ils se sont lancés dans la spéculation, et le plus souvent, ils pavent leurs chaussées. J'ai eu l'idée de me faire une cape dans mon uniforme neuf que je n'ai pas porté que 2 ou 3 fois en tout, et pour tout. Mais pour que ces vauriens ne me la massacrent pas, j'ai décidé de la faire moi-même, en fermant la porte à clé pour n'être vue de personne. Je l'ai tailladée d'un bout à l'autre avec mes ciseaux, car la coupe doit être tout autre. J'ai oublié la date. Il n'y a pas eu de mois non plus, c'était le diable sait quoi. Ma cape est achevée et cousue. Mavra a poussé un cri quand je l'ai mise. Pourtant, je ne me décide pas encore à me présenter à la cour. La députation d'Espagne n'est toujours pas là. Sans député, ce n'est pas convenable. Cela enlèverait tout poids à ma dignité. Je les attends d'un instant à l'autre. Le premier. Cette lenteur des députés m'étonne prodigieusement. Quelles sont les raisons qui ont pu les retarder ? La France peut-être ? Oui, c'est la nation la moins bien disposée. Je suis allée demander à la poste si le député espagnol n'était pas arrivé, mais le directeur, qui est parfaitement stupide, ne sait rien. Non, il n'y a aucun député espagnol, mais si vous voulez écrire des lettres, nous les prendrons au cours fixé. Qu'il aille se faire pendre ? Qu'est-ce qu'une lettre ? Une absurdité. Ce sont les apothicaires qui écrivent des lettres. Madrid, 30 février. Voilà, je suis en Espagne. Cela s'est fait si rapidement que j'ai à peine eu le temps de m'y reconnaître. Ce matin, les députés espagnols se sont présentés chez moi et je suis montée en voiture avec eux. Madrid, 30 février. Voilà, je suis en Espagne. Cela s'est fait si rapidement que j'ai à peine eu le temps de m'y reconnaître. Ce matin, les députés espagnols se sont présentés chez moi et je suis montée en voiture avec eux. Cette extraordinaire précipitation m'a paru étrange. Nous avons marché à un tel train que nous avions atteint la frontière de l'Espagne une demi-heure plus tard. D'ailleurs, il est vrai que maintenant, il y a des chemins de fer dans toute l'Europe et que les bateaux à vapeur vont extrêmement vite. Curieux pays que l'Espagne. Quand nous sommes entrés dans la première pièce, j'y ai aperçu une foule d'hommes à la tête rasée. Mais j'ai deviné que cela devait être ou des grands ou des soldats, car ils se rasent la tête. Ce qui m'a paru extrêmement bizarre, c'est la conduite du chancelier d'Empire. Il m'a pris par le bras, m'a poussé dans une petite chambre et m'a dit « Reste là, et si tu racontes que tu es le roi Ferdinand, je te ferai passer cette envie. » Sachant que ce n'était qu'une épreuve, j'ai répondu négativement. Alors le chancelier m'a donné 2 coups de bâton sur le dos, si douloureux que j'ai failli pousser un cri. Mais je me suis dominée, me rappelant que c'était un rite de la chevalerie, lors de l'entrée en charge de hauts dignitaires. En Espagne, ils observent encore les coutumes de la chevalerie. Restée seule, j'ai voulu m'occuper des affaires de l'État. J'ai découvert que la Chine et l'Espagne ne sont qu'une seule et même terre, et que c'est seulement par ignorance qu'on les considère comme des pays différents. Je conseille à tout le monde d'écrire Espagne, sur un papier. Cela donnera Chine. Mais j'ai été profondément affligée d'un événement qui doit se produire demain. Demain, à 7 heures, s'accomplira un étrange phénomène. La Terre s'assiera sur la Lune. Le célèbre chimiste anglais Wellington lui-même en parle. J'avoue que j'ai ressenti une vive inquiétude lorsque je me suis imaginé la délicatesse et la fragilité extraordinaire de la Lune. On sait que la Lune se fait habituellement à Hambourg, et d'une façon abominable. Je m'étonne que l'Angleterre n'y fasse pas attention.
C'est un tonnelier boiteux qui la fabrique. Et il est clair que cet imbécile n'a aucune notion de la Lune. Il y met un câble goudronné et une mesure d'huile d'olive. Il se répand alors sur toute la Terre une telle puanteur qu'il faut se boucher le nez. De là vient que la Lune elle-même est une sphère si délicate que les hommes ne peuvent y vivre. Pour l'instant, elle n'est habitée que par des nez. Et voilà pourquoi nous ne pouvons pas voir nos nez. Ils se trouvent tous dans la Lune. Quand j'ai pensé que la Terre, matière pesante, pouvait réduire nos nez en poudre en s'asseyant dessus, j'ai été saisie d'une angoisse telle que j'ai enfilé mes bas et mes chaussures et me suis rendue en hâte dans la salle du Conseil d'État pour donner ordre à la police d'empêcher la Terre de s'asseoir sur la Lune. Les grandes têtes rasées que j'avais aperçues en nombre dans la salle du Conseil d'État sont des gens très intelligents. Quand je leur ai dit « Messieurs, sauvons la Lune, car la Terre veut s'asseoir dessus », ils se sont tous précipités à l'instant pour exécuter ma volonté souveraine, et beaucoup ont grimpé au mur pour attraper la Lune. Mais à ce moment-là est entré le grand chancelier. En le voyant, tous se sont enfuis. Comme je suis roi, je suis seul resté. Comme je suis le roi, je suis resté seul. Mais le chancelier, à ma stupéfaction, m'a donné un coup de bâton et m'a reconduit de force dans ma chambre. Si grand est le pouvoir des coutumes populaires en Espagne. Janvier de la même année, qui a succédé à février. Je ne peux pas arriver à comprendre de quel pays est l'Espagne. Les usages populaires et les règles de l'étiquette de la cour y sont tout à fait extraordinaires. Je n'y comprends pas, décidément je n'y comprends rien. Aujourd'hui on m'a tendu, bien que j'ai crié de toutes mes forces que je ne voulais pas être moine. Mais je ne peux même plus me rappeler de ce qu'il est devenu de moi lorsqu'ils ont commencé à me verser de l'eau froide sur le crâne. Je n'avais encore jamais enduré un pareil enfer. Pour un peu je devenais enragée, et c'est à peine s'ils ont pu me retenir. Je ne comprends pas du tout la signification de cette étrange coutume. C'est un usage stupide, absurde. La légèreté des rois qui ne l'ont pas encore aboli me semble inconvenable. Je suppose, selon toute vraisemblance, que je suis tombée entre les mains de l'Inquisition, et celui que j'ai pris pour le chancelier est sans doute le grand inquisiteur en personne. Mais je ne peux toujours pas comprendre comment il est possible qu'un roi soit soumis à l'Inquisition. Il est vrai que c'est possible de la part de la France et surtout de Polignac. Oh, ce coquin de Polignac! Il a juré de me faire du mal, jusqu'à ma mort. Il me harcèle et me persécute. Mais je sais, mon ami, que c'est l'anglais qui te mène. L'anglais est un grand politique. Il essaye de se faufiler partout. Tout le monde sait que quand l'Angleterre prise, la France éternue. Le 25. Aujourd'hui, le grand inquisiteur est venu dans ma chambre. Mais je m'étais cachée sous la chaise en entendant son pas. Voyant que je n'étais pas là, il s'est mis à m'appeler. Tout d'abord, il a crié « Poprichtchin !» mais je n'ai pipé mot. Ensuite, « Oxens Ivanov, conseiller titulaire gentilhomme !» J'ai gardé silence. « Ferdinand VIII !» J'ai voulu sortir la tête, mais je me suis dit « Non, frère, tu ne me donneras pas le change. Nous te connaissons, tu vas encore me verser de l'eau froide sur la tête. » Enfin, il m'a vu et m'a fait sortir de dessous la chaise à coups de bâton. Ce maudit bâton vous fait un mal horrible. Mais la révélation que je viens d'avoir m'a dédommagée de tout cela. J'ai découvert que tous les coqs ont une Espagne. Elle se trouve sous leurs plumes. Le grand inquisiteur est sorti de chez moi furibond en me menaçant de je ne sais quel châtiment. Mais j'ai méprisé totalement sa malice impuissante, car je sais qu'il agit comme une machine, comme un instrument de l'anglais. Non, je n'ai plus la force d'endurer cela. Mon Dieu, que font-ils de moi? Ils me versent de l'eau froide sur la tête, ils ne m'écoutent pas, ne me voient pas, ne m'entendent pas. Que leur ai-je fait? Pourquoi me tourmentent-ils? Que veulent-ils de moi, malheureux? Que puis-je leur donner? Je n'ai rien. Je suis à bout, je ne peux plus supporter leur torture. Ma tête brûle et tout tourne devant moi. Sauvez-moi, emmenez-moi. Donnez-moi une troïka de coursiers rapides comme la bourrasque. Montancelle, postillon, tinte ma clochette. Coursier, foncez vers les nues et emportez-moi loin de ce monde. Plus loin qu'on n'y voit rien, plus rien. Là-bas, le ciel tournoie devant mes yeux. Une petite étoile scintille dans les profondeurs. Une forêt vogue avec ses arbres sombres, accompagnée de la lune. Un brouillard gris s'étire sous mes pieds. Une corde résonne dans le brouillard. D'un côté la mer,
de l'autre l'Italie. Tout là-bas, on distingue même les Isbarus. Est-ce ma maison, cette tache bleue dans le lointain? Est-ce ma mère qui est assise devant la fenêtre? Maman, sauve ton malheureux fils. Laisse tomber une petite larme sur sa tête douloureuse. Regarde comme on le tourmente. Serre le pauvre orphelin contre ta poitrine. Il n'a pas sa place sur terre. On le pourchasse, maman. Prends en pitié ton petit enfant malade. Et savez-vous que le Dey d'Alger a une verrue juste en dessous du nez? Vous n'avez rien compris. Je vous avoue que moi-même, j'ai pas tout suivi. J'avais l'air, mais j'ai pas tout compris. C'est de l'absurde, quoi. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous aimeriez avoir d'autres nouvelles absurdes? En sachant que pour moi, c'est quand même vachement plus compliqué à lire parce que ça n'a pas vraiment de sens. Alors des fois, on essaie de donner des intonations et puis après, on se rend compte que non, la phrase ne veut pas... La phrase n'appelle pas à une lecture joyeuse ou une lecture triste. C'est très aléatoire en fait. C'est le genre de texte qui demande un petit peu plus de préparation ou alors d'y aller totalement à l'improvisation. Ça passe ou ça casse, quoi. Moi, j'aime bien. J'aime pas trop. Je saurais pas trop dire en fait. Et vous en avez pensé quoi?